Bienvenue à l'épisode 130 du balado KBSF We're Knowing Better Since Forever. Aujourd'hui, c'est spécial, vous entendez, il y a du bruit en masse en arrière, il y a de la foule, il y a de l'animation. Pourquoi, Sean? Oh, on est au salon jeu jouet ici à Centre de Foire. Oui, tout à fait. Ouais, Puis le 9 Dieu et sait 10 que Sean et moi, on est habitués de faire le tour des Comic-Con. On a vu plusieurs événements semblables à ça. Ouais. Présentement, c'est notre première fois qu'on est au salon du jeu et du jouet. Oui. C'est la 8e édition Mhm. et il y a du stock en masse. là. Hey, Colin, oui, tu vas voir, regarde, c'est amené les jeux de société, là. Tu vas être gâté aujourd'hui, là. Les jeux d'évasion aussi, là. C'est assez impressionnant, là. Il y a beaucoup de monde, là, aussi. Écoute, il n'y a du pas monde. seulement, non seulement, on sent que c'est un événement qui est fait pour le côté ludique au complet en Oui. tant que tel, parce qu'il y a du jeu de société, la gang d'Infini Jeux est ici pour faire de l'animation, faire de la vente, entre autres aussi. Mhm. Il y a toutes sortes de choses. Là. Il y a les bêta-testeurs qui sont ici pour faire des tournois, je pense, de jeux vidéo. C'est bien Il y a ça, la ouais. Créazone qu'on va plus vous couvrir en tant que tel pour vous dire exactement, puis plein de personnes qui sont en train de créer leur propre jeu de société. Mhm. On devrait les avoir en entrevue probablement la plupart. D'après moi, Oh, on a oui, vu oui, parler de leur plus tard, projet. ouais. Ici aussi, il y a du laser tag, il y a un autobus rempli de jeux d'arcade. Arcade Bus, oui. Oui, qui est écœurant, là, soit dit en passant, là, qui est tout peinturé de l'extérieur. La gang des Tortues Ninja sont là. Québec Ghostbusters, d'ailleurs, on salue SB du balado Ghostcast, Oui, qui est présent aussi. C'est vraiment numéro 1 là, à ce niveau-là. Depuis tantôt, nous autres, on s'amuse, on rencontre, on perd de la voix un peu. Là. Oui. On Depuis le rencontre- matin, on jase, Oui. là. Oh, On oui, parle puis- avec beaucoup de monde. On a croisé plusieurs passionnés à travers des fans, certaines personnes, des auditeurs, d'autres personnes qui ont dit c'est Oui. sûr que. Oh, Colin, une autre annonce. Oui, On va passer un petit peu par-dessus, là. Ouais, ce sera pas long, hein. Avec une couple d'enfants perdus aujourd'hui. oui, c'est important. Gardez, souvenez, là, on est samedi, mais souvenez l'autre journée ou une autre Ouais, le édition. dimanche, oui. Gardez un œil sur vos enfants. C'est facile de les perdre à travers tout ça, mais Ouais. quoi? Ben, on dit ça, facile de les perdre. C'est vrai. pas facile à perdre, non. C'est parce qu'il y a tellement de choses à voir pour des enfants puis des familles en général Mhm. que c'est peut-être, je pense que c'est tu sais, Ouais. je veux dire, on est comme, hey, wow, check, il y a ça, il y a ça, C'est ça, il y a ça, ouais, il y a ça, il y a ça. Ouais, Moi, mais c'est pas vraiment des enfants perdus, c'est juste des enfants, ils ont juste tourné une coin à gauche puis l'appareil a tourné à droite. Tu sais, ouais, tout ça, là. ben, Ouais. c'est en tout cas, mais mais il y a tellement d'affaires. Il y a Ouais, des c'est jeux ça. gonflables. Écoute, il y a du jeu d'évasion. Ouais. Quelle autre affaire? Il y a du bricolage en tant que tel. Il y a... Ah oui, regarde. Des tables de faire des essais de jeux CRT là, partout dans la Revanche, de Randolph, t'avais Asmodée qui est là aussi. Regarde, c'est vraiment là, une belle fin de semaine de jeux CRT. Ouais. Puis, entre autres, il y a quelque chose que on va probablement repogner puis vous parler. Si vous entendez, c'est le petit train qui passe. Hey, le Père Noël puis le bonhomme carnaval est ici. Oui. Il y a un train qui passe à travers pour amener les enfants à travers le salon du jeu puis du jouet. Ça pogne une file d'attente incroyable. Oui, c'est sûr. Et il y a entre autres quelque chose que Geneviève Dupuis qui nous avait parlé de son jeu Quadra Canada. Ouais, Canada. c'est ça. Écoute, elle présentement, elle s'occupe d'une section en tant que telle, c'est qu'elle apprend aux gens, aux enfants, entre autres, comment créer son propre jeu de société. Wow, et oh, wow, c'est Fait cool. que c'est ça. super trippant, c'est super intéressant. Ça se tient plus dans la zone créazone en tant que telle. Ouais. Là, je parle peut-être de toute réserve à me compter ça vite tantôt. On va éventuellement le reprendre pour parler avec nous autres de tout ça. Elle commence à avoir l'habitude de parler, mais je sais pas. On va voir si le micro est ouvert ou non. On va cacher le micro. Nous autres, pendant ce temps-là, on est ici, même le fin fond de la zone Infini Jeux. Les Sweets Avenue est ici aussi dans la zone Infini Jeux. Vous Jeux, savez, la dent sucrée. Oh, il y a des chips Bretts aussi. Là. Oui. En tout cas. Oui. Nous autres, on est dans le fin fond en arrière. Pourquoi? Oui, c'est ça. Parce qu'on essaie d'avoir moins de bruit ambiant en tant que tel pour c'est enregistrer. exactement. Oui, on a une bonne place pour. Oui, Ouais, c'est pas vraiment spé- intéressant. Ah oui, Tu sais, je veux vraiment. dire, Un crime qu'on a parlé avec du monde aujourd'hui, par exemple, Caroline, c'est il y a un l'enfer. paquet de gens qu'on connaissait pas, tu sais, en tant que tel. Oui, de nouveaux auditeurs aussi, là, d'arriver. Hey, on a entendu parler de vous autres, puis là. Ce qui est le Vraiment fun intéressant. avec nous autres aujourd'hui, c'est qu'on donne des cartes d'affaires au travers, tu sais, pour intéresser les gens et aller voir notre balado. Mais on donne aussi des bandes dessinées. Parce que toutes les bandes dessinées qui étaient de côté en tant que telles, quand on vous avait déjà expliqué, quand on faisait tirer un prix découverte, si on en envoyait 8 par la poste, ça coûtait c'est beaucoup moins cher que d'en envoyer 10. Fait Oui. qu'on en mettait 2 de côté. C'est ça qu'on distribue, entre autres. Oui, comme carte d'affaires. Comme carte d'affaires, puis Oui. en même temps, ça fait de la publicité pour Première Issue, puis Infini Jeux, on met tout ça ensemble. Oui. Catherine Lolly, les publicités que vous entendez fréquemment, on Oui. donne ça directement aux gens, puis je dois avouer qu'on était... C'est surprenant, là. Tout ça, c'est des bandes dessinées qui viennent des prix découvertes. Oui. Tout à l'heure, moi, j'ai vu un gars bien en Spider-Man, je suis allé y emporter une. Je disais, hey, écoute, tiens, voilà un Spider-Man. Je l'ai scanné, elle vaut 17 piastres, 17 $ canadiens. Oui, c'est On vraiment. lui a donné ça, là, tu sais. Oui, mais on donne. Mais c'est ça le prix découverte, c'est ça, c'est pour donner le goût à le monde de découvrir quelque chose. Oui, Puis vraiment. là, vraiment. c'est sûr, on a fait. Puis on avait 77 BD à donner, puis il reste peut-être une vingtaine. On a une journée Ouais. au complet demain, là. Ouh!
Oui, effectivement. Fait qu'on va voir. Mais demain, on risque d'être plus en train de se promener et de faire différentes entrevues en Oui, tant que c'est tel. exactement ça. Fait que, mais présentement, je dois avouer que c'est une grande réussite. Écoute, il y a Luc Langevin qui est ici pour donner des tours de magie. Vite comme ça, là. Et écoute, beaucoup d'enfants aussi. Oui. Quand c'était d'enfants, là, c'est les vraiment Tortues plaisant. Ninja, Oui, tu avais déjà mentionné. je pense, TMNT, oui. Mais les autres, ils ont un setup écœurant. T'es-tu allé voir? Non, pas encore. Oui, Ok, il faut aller checker ça. c'est vraiment fait comme un sous-sol des années 80 avec des vieux divans à LED, des TV cathodiques. Mais Nice. c'est retour dans le temps, là, totalement. Là. Puis à côté, il y a quelqu'un qui joue à Duck Hunt, c'est un vieux Nintendo à côté. Ouais, c'est bien oui. ça. Ah, c'est vraiment hot, ça. C'est un autre trip totalement. La gang de Spoutnik est ici pour leur magasin de jeux vidéo. Ça n'arrête tout pas, le monde ça est- n'arrête pas. ça. Honnêtement, on est habitué de faire les Comic-Con, puis Oui. je dois avouer que l'événement ici, présentement, c'est surprenant. Oui, c'est surprenant. Oui, C'est honnêtement, particulièrement surprenant. c'est une autre ambiance. C'est vraiment basé sur juste l'été, là, mais honnêtement, c'est une bonne place pour faire des achats pour Noël. Là, vous allez peut-être Vraiment vous dire fun. comment ça se fait que Dr. Vraiment Doom Jodoin n'est pas avec nous autres avec un Devine micro quoi, pourquoi? ouvert. Hey, c'est parce que Joe Loin, là, Et non-stop. On l'a perdu de vue. on n'a pas le choix parce que là, même son boss de Infinijeux, il vient nous voir et dit non, Joe Loin, là, il n'est pas tant jaser. Mais sans dis long sur l'industrie ludique à Québec en tant que telle. C'est ça. Tu sais, quand Dominique et moi, on a passé je ne me rappelle plus exactement de son nom, mais le grand boss de Gladius Ah en oui, tant oui, que oui, tel. Marc. J'ai oublié son En tout cas, prénom. Nos familles, là, c'est Marc. Si vous allez l'avoir Ouais. dans l'épisode conférence de presse, salon de jeu de Oui. jouets. Écoute, lui, il nous disait qu'il aimerait ça que la ville de Québec devienne comme une ville ludique là, pour l'espace d'une fin de semaine. Puis je dois avouer, quand je regarde la quantité de gens ici qui achètent des jeux de société, le qui film. essayent des jeux de société, que les Ouais. gens passent, ils voient une table, hey, wow, tu sais, il y a Ouais. ça de sortie, ça s'assoit, puis ça joue, puis ça le teste, puis ça l'essaye, Incroyable. Ah oui. puis ça repart avec. On C'est se rend du compte. fun, là. On se rend compte que le jeu de société, c'est là pour rester. Oui, là. oui. Et juste, des fois, le fil d'attente pour aller à la caisse pour acheter les jeux, c'était aussi long que le fil d'attente pour le train. Oui, c'est surprenant. Écoute, c'est quelque chose. Puis Dieu sait qu'ils sont plusieurs bénévoles aujourd'hui à Infinijeux pour vous servir. Puis ça arrête pas, ça arrête pas. Oui. Puis Oh, ça, ça arrête pas. de tous les âges à part de ça. là. Oui. On a vu des petits gamins jusqu'à quelqu'un qui est dans regarde, 80 ans. Là. Et d'ailleurs, on l'oublie, mais juste en arrière de nous autres, on Oh, est présentement, c'est vrai. il y a la zone 50 plus. Ouais. Je suis à l'aube de ça. Ouais, c'est ça, moi aussi. Je suis pas allé, ben, j'essaie de me faire à croire qu'il me reste 6 mois. On va parler jouer au curling, là, Carl, là? Écoute, mais n'empêche, tantôt, ma fille puis ma blonde étaient là, puis ils Oui. jouaient comme au... Au shuffleboard? mais non, Non. comme au hockey sur table un peu. Ah, en tout ok, cas. oui, Il y avait oui. comme plus des jeux faits en bois et tout ça. Mais c'est parce qu'ils nous ont expliqué qu'ils veulent viser le public des personnes âgées. Oui. Parce oui. qu'en même temps, c'est un public pour briser l'isolement, le jeu de société, le jeu tout court. Oui, c'est exactement ça. Oui, ben oui. Bien jouer avec grand-maman, grand-papa. Oui, c'est En ça. plus, ouais, tu sais. Je veux dire, on a vu Sylvain tantôt de l'école du jeu. Tu sais, puis je vais tout le temps me c'est rappeler quand il est venu avec nous autres au Comic-Con, il y avait un gilet, c'était marqué on n'arrête pas de jouer parce qu'on vieillit, on vieillit parce qu'on arrête de jouer. c'est Puis ça. je pense que effectivement, c'est quelque chose. On va avoir une population vieillissante Oui. qui va avoir besoin de se divertir. Oui. Puis ce qui est le fun, c'est que le jeu de société, l'industrie ludique, c'est plus juste Monopoly. Là. Oui, c'est ça. C'est plus juste le canasta puis le bridge, là, je veux Oui. dire, les dominos. Là, je veux dire, il y en a pour tous les goûts, Tous les toutes les incroyable. sortes. Oui. Puis si vous ne croyez pas, venez voir quelqu'un d'Infinijeux puis demandez-y. Oui. Hey, t'as-tu un jeu à me conseiller? Il va vous demander quel genre de jeu que t'aimes, tout ça. C'est parti pour la gloire. Ah, vraiment. Oui, vraiment, vraiment. Puis là, ce qui est le fun aussi, on a eu plusieurs fans qui ont passé, qui sont Oui. venus nous voir. On a eu des gens qui sont venus nous parler de bande dessinée. Écoute, il y en a de toutes les sortes. Là. Je veux dire, on a... Incroyable. Puis nous, on nous arrête. Là. Dis, qu'est-ce que tu fais, vous autres, ici? On est installés dans un petit coin, un coin d'Infinijeux. Puis le monde, Colin, quand on est assis dans les chaises, le monde, ils sont curieux. Ils viennent voir, des micros. Pourquoi des micros? Puis tout ça. Puis regarde, comme là, il y a des monde qui s'en vient. Puis il faut dire bonjour. Là. Salut, comment ça va? Ça va bien? Ah oui, Carl, t'en C'est-tu train ta de première parler fois au un petit salon du jeu? Oui, t'aimes ça? La deuxième fois, il est encore meilleur que gars. moi. Oh, et oui, meilleur que moi. C'est moi aussi. C'est mon premier, moi. C'est pour dire, il y a un petit garçon qui est venu nous voir pendant qu'on enregistre, justement. Oui. Fait que veut pas, c'est tout le temps attrayant. Pareil, Oui, c'est sûr. les gens se demandent c'est quoi exactement. Je pense qu'on est les seuls balados-diffuseurs qui Oui, sont ici. oui, c'est sûr. Mais moi, tantôt, avant, on a enregistré cette émission-là, 120, le début de 130, là, j'avais une petite jeune fille qui est assise à côté de moi, puis j'ai enregistré un couple de minutes avec elle, en train de jaser un peu. Là. Mais ne j'ai demandé à maman si c'était Ben correct. oui, là. c'est Ah, correct. ouais. Là.
Mais c'est ça, là. Honnêtement, ça arrive ici. Ça n'arrivera pas à Comic-Con. Comic-Con, ça n'arrivera pas. Ça pourrait se faire, mais pas autant. Tu sais, je veux dire, ce qui est le fun, c'est que, honnêtement, il y a de l'espace pour bouger. Oui. Il y a de l'espace pour prendre le temps. Moi, des fois, le Comic-Con, dernièrement, je trouvais que tout était cordé les uns sur les autres. Oui, c'est une carte de T'essayes de regarder quelque chose, ça te pousse en arrière. Ouais. Ici, là, on peut rentrer dans n'importe quel commerce ou exposant, faire le tour, prendre les le kiosques, temps. il y a beaucoup de place. Oui, les kiosques prennent beaucoup d'espace. C'est ça. Prendre le temps de regarder le jeu, le prendre dans ses mains, de regarder la boîte de tous les côtés. Parce qu'on dit salon de jeux et de jouets, mais il n'y a pas tant de jouets. Non, pas de temps, mais beaucoup de jeux. Des Oui, jeux, oui, oui. des gâtés ici. Là. Oui. Ben, au niveau jouets, c'est plus des jouets usagés, peut-être, là, en tant que tel, là, pour les collectionneurs. Ou des jouets éducatifs. Oui. Ouais, mais tu sais, moi, dans mon livre à moi, c'est un jeu, un jouet, c'est une figurine. Oui, c'est exactement ça. Un jouet, c'est un jouet. Un jouet, c'est une poupée, c'est Oui. un camion, c'est pas nécessairement quelque chose avec des règlements ou quoi que ce soit. C'est le but en arrière de ça, c'est justement que tu y vas selon comment tu le sens en tant que tel. Tu inventes ton histoire. Puis c'est ça qui est intéressant. Puis clairement, on le voit là, ça n'arrête pas. Ça arrête pas. On est là depuis le matin. Oui. On est ici depuis 9 h ce matin. Il est pratiquement 3 h. C'est là qu'on commence à enregistrer. Oui, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de gens on est allé voir des gens. Il y a plein de gens qui sont venus nous voir. Certains sont venus nous voir, ont pris le temps de jaser avec eux autres. Oui, mais c'est ça le but. Hein. Nous autres, on est là pour jaser. Soit de balado ou quand le micro allumé ou le micro off. Là, c'est nos forces. Là, on jase. Si vous êtes habitué du balado, vous le savez. Là, nous autres, quand on parle, qu'on prend une pause, je le dis souvent, durant une pause, je pense qu'on parle plus que durant le balado en tant que tel. Puis notre job à nous autres, c'est de parler non-stop sans avoir de pause pour vous entertainer. Mais là, en dehors d'un pause, c'est pire. Oui, des fois, ça arrive. On tient à saluer Luc Beaulieu qui a gagné ses billets. Oui, il est venu voir ce matin. On lui a proposé d'ailleurs, Luc, veux-tu participer au balado? Je vais y passer, il est revenu. Non, finalement, non, c'est correct, puis c'est bien correct, Luc. Fait que c'était vraiment le fun de le rencontrer. Oui, vraiment. C'est vraiment trippant en tant que tel. Oui, puis tu vas te bien demain, dimanche, ça va être Eric qui va passer. C'est à Ballon. Oui. Moi, j'ai l'impression, malheureusement, que notre épisode ne sera pas en ligne à temps nécessairement. Mais chose certaine, si c'est quelque chose, ça peut peut-être vous donner le goût à venir les prochaines années. Oui. Moi, je veux dire, c'est ma première édition du Salon du jeu et du jouet. Ça ne sera pas la dernière. Non, vraiment ça sera vraiment, mais vraiment pas la dernière. Puis ça coïncide aussi avec la parade des jouets du Père Noël dans Limoilou. Fait que c'est vraiment encore plus familial qu'on pourrait le penser en tant que tel. Excusez, mon micro. Mon micro pivote. Puis je perdais un petit peu le son, là, ça baissait. Mais c'est vraiment un événement en tant que tel. Là. Je pense que ce que M. Gladius nous disait en tant que tel, c'est ça. Là. La ville est en train de se changer pour une ville ludique l'espace d'une fin de semaine. C'est particulièrement intéressant. Oui. Oh oui. Vraiment fun. Ah, Carl, j'ai plus de voix. T'as plus de voix? C'est moi qui parle depuis tantôt. C'est toi qui n'as plus de voix. Mais c'est exactement ça, je pense. On va être dû trouver un point d'eau, quelque chose à rafraîchir en tant que tel. Ça. Nous autres, on roule sa caféine depuis le matin. Oui. Je pense que ça se voit. Oui. Mais non, parce que je vais donner une chance à ton micro. Ton micro l'a fatigué. Oui. Mais écoute, ça peut s'organiser. J'ai juste à le lever un petit peu plus comme ça. Mais tu as eu des belles jasettes aussi avec des gens à propos de bande dessinée. J'ai passé tout le matin, jaser. Là. Même quand tu étais parti avec ton frère donner des cartes d'affaires, on peut dire. Ouais. Mon maître a quitté, là, le monde, il a vu qu'on était plus 2-3 grands gars collés dans un coin. Là. Moi, j'étais assis sur le fauteuil. Là, le monde approchait. Tout le monde était plus curieux. Viens nous voir. Là. C'était comme... La Légion 501 est ici. Si vous êtes habitué des Comic-Con puis vous trouvez ça intéressant, puis vous avez des enfants, c'est impressionnant là, de voir les costumes de la Guerre des Étoiles. Ça va tout le temps rester marquant en tant que tel. Il y a bien du stock. Ça n'arrête pas en tant que tel. Non, ça laser tag. Oui, tout est là. C'est vraiment une fin de semaine de déversement aussi. De déversement. Je pense qu'on va prendre une courte pause puis on va s'en garder parce qu'on ne peut pas maintenir ça à ce rythme-là tout le temps. Non, vraiment pas. Puis on va vous en revenir probablement. On risque de vous monter un épisode en tant que tel avec des entrevues, différentes choses. On dit entrevues, mais c'est plus, on va entendre d'autres passionnés nous parler de leur concept, qu'est-ce qu'ils ont travaillé, que vous donnez le goût de se pencher sur exactement les choses qu'ils ont inventées. Oui. Fait que, on se dit à tout de suite. Je suis accompagné de Jimmy Dorion. Jimmy, peux-tu nous parler de toi et de tes projets? Hey, bonjour, Carl. Bonjour. On commence par la base. Oui, effectivement. Hey, ça me fait vraiment plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Donc, moi, je suis propriétaire de la maison d'édition Unigoat Édition. Je suis aussi l'auteur du jeu Golfi, qui est sorti en 2022. Et je l'ai repris. Dans le fond, j'ai repris les droits sur le jeu.
Et j'ai réédité le jeu sous ma maison d'édition depuis novembre 2023. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il arrive dans les boutiques d'ici la fin du mois de novembre 2024. Oh, OK, excellent. Golfi, j'imagine, ça doit parler de golf. Exactement. On a utilisé la thématique du golf, mais le plus important, c'est que je voulais aller chercher l'essence de quand moi, je jouais à Mario Golf sur la Nintendo 64 quand j'étais jeune. Donc, je voulais un style vraiment qui rejoint les jeunes, qui loufoque un peu, qui est drôle. Quand on le regarde, on n'a pas l'impression que c'est du golf pour professionnels. Il faut que ça soit très accessible. C'était le plus important parce que Golfi, c'est un jeu qui rassemble toute la famille autour de la table. Donc, des plus jeunes à partir de 5-6 ans, s'ils sont accompagnés d'un parent, jusqu'aux aînés. Tout le monde a du fun, puis on joue jusqu'à 8 et en simultané. Donc, c'est ça que je voulais. La durée d'une partie, en général, tu dirais que tu l'évalues à combien de temps, à peu près? Une partie de Golfi, si on joue à plusieurs, ça va être entre 15 et 30 minutes, dépendant de si on fait un 9 ou un 18 trous. OK, oui, ben oui. Puis ce qui est le fun, c'est que quand on a des enfants qui sont en bas âge et qu'on fait une partie vers la fin de la soirée, et que là, c'est l'heure d'aller coucher les enfants, on arrête le 9 trous, on va coucher les enfants, puis les parents, après, peuvent continuer puis compléter le 18 trous s'ils le désirent. C'est une bonne idée, c'est vraiment une bonne idée. Clairement, tu as des enfants toi-même, j'imagine? J'ai une petite fille de 2 ans et demi qui est mon petit trésor, mon petit rayon de soleil. Ben, tu vas trouver que c'est particulièrement, plus ça va aller, plus tu vas pouvoir partager ta passion des jeux de société avec elle parce que c'est quelque chose qui évolue dans le temps. Tu vas voir, c'est vraiment plaisant. Unigoat, c'est plus qu'un beau logo. C'est quoi exactement? Vous distribuez quoi? Oui, Unigoat, en réalité, c'est une maison d'édition. Donc là, comme j'ai mentionné, on a réédité Golfi, qui est notre premier jeu qui sort cette année. Et ensuite, j'ai signé 2 auteurs qui sont Guillaume Allary et Jonathan Gagnon, qui sont co-auteurs sur le jeu de deck hockey, qui avait été présenté ici au Salon de jeux et de jouets en 2022 et qui avait gagné la 3e place au niveau du prix du jury. Donc, moi, j'avais vu leur jeu à cette époque-là. Et depuis, on a gardé contact. Et ils m'ont relancé quand ils ont su que j'avais ma maison d'édition en disant « Hey, Jimmy, on avait vraiment aimé vraiment ton contact. On aimerait travailler avec toi. » Et j'ai décidé d'aller de l'avant avec eux. Et pour ceux qui sont présentement dans le salon, ils peuvent aller l'essayer. Maintenant, il s'appelle Cat Attack. C'est un jeu avec des chats. Donc, on a changé la thématique. On a retravaillé le jeu ensemble. Sincèrement, c'est un beau petit bijou. On est vraiment très fiers. Et il va sortir l'année prochaine, aux alentours du mois de septembre 2025. Écoute, tu touches à tout. Hein? Je veux dire, tantôt, tu me défouillais à peu près qu'est-ce que tu faisais comme travail. Puis j'ai dit, voyons, il est partout dans l'industrie ludique, ce gars-là. Tu travailles pour Randolph aussi? Effectivement. Dans le fond, moi, je suis responsable régional au niveau des ventes pour Randolph. Donc, je travaille conjointement avec les boutiques, les détaillants. Donc, c'est moi qui va présenter les nouveautés, les catalogues. Je fais la formation avec les employés. Donc, j'ai une belle vue sur qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui sort dans les magasins, qu'est-ce qui marche bien. Donc, je dirais, j'ai vraiment un œil sur tous les niveaux. Donc, c'est plaisant. Si on veut découvrir tes choses, j'imagine que vous avez un site Internet que les gens peuvent aller fouiller, peuvent aller... Oui, dans le fond, ma maison d'édition a un site Internet qui est Unigoat, UNIGOAT, _édition.com. Et on a aussi commencé à travailler sur des sites web qui est www.golfi.ca et catattack.ca. Donc, on va créer aussi des sites web pour nos jeux directement pour aider les gens à retrouver l'information s'ils le recherchent. Quand on t'écoute, quand on te parle, on découvre rapidement, tu es quelqu'un que l'industrie ludique, c'est dans ton sang. Là. Je veux dire, ta passion est partie de où à ce niveau-là? Je te dirais, jamais dans ma vie, j'aurais pu prédire que je finirais dans l'univers ludique au niveau de mon travail. Cependant, depuis que je suis tout jeune, moi, mes oncles, mes tantes disaient soit tu vas finir à la radio comme animateur, soit tu vas être un animateur à la télé pour les jeux télévisés. Donc, j'ai toujours eu, je vais dire, une fibre pour ça. C'est moi qui animais les jeux dans la famille. J'avais créé ma propre version du jeu Loup-garou et je pense que c'est à partir de ce moment-là dans ma vie que mon chemin s'est tracé. J'ai poigné la piqûre, donc j'avais créé une quarantaine de cartes uniques. J'avais mis du texte sur chaque carte, comme ça. Je travaillais sur tous les défauts du jeu que je constatais en jouant avec ma famille, mes amis. Et suite à ça, j'ai eu d'autres idées, d'autres projets. Donc, j'ai commencé à travailler sur un jeu qui s'appelle Far Far West, que la majorité des gens m'ont découvert avec ce jeu-là, même si le jeu n'existe pas encore sur le marché. Donc, c'est mon premier jeu qui m'a amené dans l'univers ludique qui a créé ensuite toutes les branches pour m'amener où est-ce que je suis aujourd'hui. Écoute, y a-tu un jeu qui est ton coup de cœur dernièrement? T'as-tu... Je te dirais, dans les jeux qui mis sont à part sortis... Golfi, parce que j'imagine que t'as mis ça au point de l'acheter. Oui, Golfi, c'est sûr, j'ai plein de copies chez nous, hein? On s'entend. Mais dans les nouveautés qui sont sorties dernièrement, il y a Veil of Eternity qui est sorti, qui est un super beau jeu à 39,99. Moi, je trouve qu'on retrouve un peu l'essence de Century, donc la route des épices ou les jeux dans ce genre-là. C'est 70 cartes qui sont uniques. On va rechercher 10 créatures, donc 10 cartes au total d'ici la fin de la partie, qui vont créer la meilleure synergie pour créer le plus de points. Donc, c'est une course aux points, mais en même temps, il y a une gestion de ressources.
C'est un beau jeu que je vous invite à découvrir. Sinon, il y a Château Combo aussi que je joue énormément sur Board Game Arena. Boop, un petit jeu de chats d'affrontement que j'aime énormément aussi. Donc, c'est des chats sur un lit qui repoussent les autres chats qui tombent en dehors du lit. Un jeu très stratégique à 2 joueurs. Donc, je pourrais t'en nommer vraiment beaucoup, mais dans mes coups de cœur, dernièrement, il y en a tu vraiment connais, beaucoup. tu t'en essayes plusieurs. Fait que, clairement, tu t'en connais beaucoup, puis ça paraît. Ta passion est communicative, puis tu es un naturel, je vais te dire. Il n'y avait pas tort, ta famille. Écoute, Jimmy, je vais te souhaiter un bon salon. Ben merci, Carl. Merci à toi, puis tu repasses quand tu veux. C'était un plaisir. Je suis avec Jean-François d'Infinijeux. Jean-François, ça va bien? Oui, ça va bien, Carl, toi? Excellent, excellent. Écoute, comment ça se déroule jusqu'à maintenant, le salon du jeu et du jouet pour vous autres? C'est l'enfer, fait que sinon, sérieusement, ça marche super bien. On est vraiment contents. Oui. Écoute, nous autres, ce que je regarde depuis tantôt, puis je trouve qu'on disait ça entre nous autres, Québec s'en vient une ville ludique, je pense. Les amateurs de jeux sont présents, puis sont au rendez-vous en fin de semaine. Fait que tu es en train de me dire que ça sort, vous vendez énormément. Oui, bien c'est ça. Dans le fond, il y a toujours des jeux pour quelqu'un. Je suis certain qu'on est capable de trouver un jeu. Si vous n'aimez pas ça, on va en trouver un qui va vous plaire, c'est certain. Même Carl a trouvé un jeu de dés qu'il aime. Pas Carl, Sean. C'est-tu Las Vegas? Oui, c'est ça, Las Vegas, il avait trouvé ça bon. Oui, écoute, c'est Dominique qui nous l'a fait essayer chez eux en tant que tel. Puis oui, effectivement, c'est un bon petit jeu, très simple en tant que tel. Écoute, j'ai le goût de t'entendre. Y a-t-il un jeu que tu as le goût de nous faire connaître? As-tu une découverte dernièrement? Comme découverte dernièrement, le King of Tokyo Duel, c'est un jeu qui joue à 2. Ça reprend un peu la mécanique du King of Tokyo, comme du Yadi. Fait qu'on brasse les dés, on regarde les résultats qu'on a. Le jeu, c'est vraiment là, d'affronter notre adversaire. Fait que c'est un jeu où est-ce qu'on se tape dessus, on regagne des points de vie, puis on fait avancer avec des pouvoirs qu'on peut acheter pour rendre notre monstre. Dans le fond, c'est comme des kaiju, là, où est-ce qui détruisent les villes. Fait que c'est 2 monstres qui s'affrontent en duel. Fait que c'est cool. Écoute, on prendra pas plus de temps qu'il en faut parce que Dieu sait que depuis tantôt, je vous regarde. Je viens de voir que ça peine si ça dérougit à votre kiosque en tant que tel. Les tables sont prises non-stop. Il y a tout le temps des gens qui sont en train de se faire expliquer un nouveau jeu. Fait qu'on va te souhaiter un bon salon. Bien, merci. Oui, c'est un bon salon. Fait que je vais aller dîner même si c'est rendu 4 heures. Merci à toi. Au revoir. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de KBSF. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous, écrivez-nous un avis sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou parlez-en à un ami. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets de discussion ou nous faire part de vos idées et des événements que vous organisez. N'oubliez pas notre page Facebook pour gagner des prix en répondant à nos questions de la semaine. On en profite d'ailleurs pour remercier Infinijeux et la librairie Première Issue pour tout leur support et leurs encouragements. On vous encourage en retour d'acheter vos comics et jeux de table chez eux. Merci surtout à vous, les auditeurs, sans qui ce balado ne serait pas le même. Restez qui vous êtes, mais surtout restez geek et on se revoit dans un autre épisode.